Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du pinceau, un des 4 trésors du lettré. Les qualités d'un pinceau sont différentes selon ses origines, chinoises ou japonaises. Les poils les plus utilisés sont ceux de la chèvre. Ils sont blancs. Voilà par exemple un pinceau au poil de chèvre. Vous avez des pinceaux au poil de lièvre, de belette, de martre. Ça, c'est pour des tout fins pinceaux, par exemple. Et il existe un pinceau que l'on utilise beaucoup comme calligraphe, c'est le pinceau que l'on appelle le loup. Il n'est pas fait de poils de loup, pas du tout, mais il est fait d'un assemblage de différents poils de qualité. Il y a des poils de martre, il y a des poils de différents animaux apparentés. Je vais vous montrer aussi la calligraphie du pinceau, qui représente l'idéogramme donc du pinceau, le voici. Il y a encore d'autres sortes de pinceaux. Par exemple, ici, vous avez un pinceau à point. Voilà. Ça, c'est donc un gros pinceau de point monté sur un court manche en zitan, le bois le plus onéreux. Les soies de porc sont ligaturées de coton blanc pour empêcher l'encre de trop gonfler la touffe en amont et faire ainsi éclater le bois. Donc ça, c'est un pinceau assez particulier. Il existe aussi des pinceaux de décoration, comme tous ceux-ci. Vous voyez, ils sont beaux. On peut les mettre au mur, dans un pot. Ce sont de beaux pinceaux, mais c'est simplement décoratif. Le prix des pinceaux dépend évidemment de la finition du manche et de la qualité de l'assemblage de la touffe. Ici, je vais vous montrer des pinceaux magnifiques, très précieux. Voilà, un pinceau de point aux manches très travaillé. Et ici, un autre aussi, un très très beau pinceau. Bien sûr, ce sont des pinceaux en général très très onéreux. Les pinceaux des peintres occidentaux servent à déposer et répartir de la couleur par simple contact ou frottement sur la feuille. Comme vous l'avez peut-être déjà expérimenté vous-même en faisant de l'aquarelle ou de la peinture à l'huile, on prend de la couleur, on l'étale, on la travaille. Donc ça, c'est la manière occidentale de travailler. Au contraire, comme le dit très bien Suzuki Yuko dans son livre « Calligraphie japonaise », le pinceau du calligraphe n'est pas un outil, mais un instrument doué d'un pouvoir transformateur. Il convertit les gestes du calligraphe qui se développent au-dessus de la feuille dans un espace à 3 dimensions, en mouvement à 2 dimensions, dont naissent au contact du papier des formes écrites. Donc ce sont toutes les calligraphies que l'on peut voir, qui sont évidemment magnifiques et que vous pouvez retrouver dans des tas d'ouvrages. La calligraphie agit moins sur la feuille que sur son instrument. Il en joue comme un musicien. Il en tire des formes comme un violoniste tire des sons de son violon. Bien utiliser le pinceau consiste en une bonne attaque. Je vais vous montrer ce que l'on appelle une attaque. J'utilise mon loup que j'encre
et je vais réaliser une attaque pour commencer un idéogramme. L'attaque, c'est quelque chose qui se réalise de manière très vive. Voilà, ça c'est une attaque. Voilà, et puis après je peux prolonger mon idéogramme. Les textes anciens comparent l'attaque à la foudre ou au faucon qui fond sur sa proie. Le geste est donc vif et l'ancrage bien marqué. Il faut aussi bien développer le geste et bien le contrôler. Le mouvement est relativement lent à ce moment-là. Donc, par exemple, je vais faire une attaque ici et puis je développe. Là, je pourrais continuer. C'est un mouvement donc lent. Et la terminaison du mouvement, soit elle s'arrête comme cela, ou elle revient sur elle-même. Lorsque l'on acquiert un nouveau pinceau, celui-ci a la touffe raide. Par exemple, celui-ci, il est donc encore encollé. Il est tout imprégné de colle qu'il faut enlever. Alors, cela consiste à prendre le pinceau de la main gauche, de prendre la pointe du pinceau dans la main droite entre le pouce et l'index, de casser la pointe et de tout doucement tourner en continuant à casser et en le faisant dans l'eau jusqu'au moment où le pinceau ou la touffe est totalement souple. À partir de ce moment-là, on essore le pinceau, la touffe, et on peut le pendre la tête en bas pour qu'il sèche, ou bien alors l'utiliser, bien entendu. Lorsque la houppe est donc ainsi essorée, il faut veiller toujours à ce que tous les poils soient bien en parallèle, qu'ils demeurent en parallèle et qu'on verge vers la pointe. Dans son livre « Le trésor des lettrés » dont je vous ai déjà parlé, Lucien Polastro poursuit la description de l'usage du pinceau en parlant de son ancrage. Celui-ci se fait par capillarité en baignant latéralement un de ses flancs, puis le côté opposé. Donc on baigne à un côté et puis l'autre, et l'on enlève le surplus de l'encre sur le bord de la pierre à encre avant de l'utiliser donc sur la feuille. La façon de tenir le pinceau revêt une grande importance et peut paraître antinaturelle aux mains occidentales dans la mesure où la trace d'encre est téléguidée par le bout des 3 derniers doigts de la main. Donc on tient le pinceau comme ça et donc le pouce, l'index, et puis vous avez l'annulaire, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire qui eux servent à orienter l'axe du pinceau. Donc en général, si l'on veut tracer des idéogrammes d'épaisseur moyenne, disons, on tiendra le fût à peu près à mi-hauteur. Plus on monte, plus on aura une épaisseur plus large de trait.
on veille toujours à ce que la pointe se trouve toujours traînée à l'arrière du mouvement et au centre du trait, afin de ne pas l'emmêler et la faire fourcher, ce qui obligerait à revenir au méplat de la pierre pour reconstituer le parallélisme, entraînant une brisure alors dans le rythme du tracé. Dans la peinture, il arrive au contraire que la touffe soit écrasée et poussée latéralement ou vers le haut, particulièrement dans la réalisation du tronc de bambou. Je vous montre comment on écrase. Donc on trace, on pose, on attaque, on monte un peu, on arrête, on repose, on remonte un peu, on arrête, on remonte un peu, on arrête. Et cela, c'est donc, vous voyez, le pinceau a été écrasé. Et c'est une manière aussi que l'on utilise pour tracer, par exemple, le 1. Donc je fais une attaque et puis j'étire mon... Voilà. Et donc là, vous avez un pinceau dont la touffe est écrasée. En soumier, en peinture donc à l'encre, on utilise une technique qui est un peu plus souple pour tenir le pinceau. Mais ça, quand je viendrai vraiment au soumier, je vous l'expliquerai. À la fin de toute séance, évidemment, il faut soigneusement laver le ou les pinceaux utilisés à l'eau courante, froide ou légèrement tiède, mais en tout cas pas chaude. Ne pas laisser tremper non plus les pinceaux dans un bocal. Ça écraserait la touffe et c'est très très mauvais. Ensuite, une fois qu'ils sont essorés, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il faut accrocher le pinceau sur un porte-pinceau. Il y en a de très très beaux, tout sculptés, mais vous pouvez en fabriquer vous-même avec un cadre de bois dans lequel vous plantez des petits clous et vous pouvez ainsi suspendre vos pinceaux. Mais toujours le pinceau tête en bas, jusqu'à ce qu'il soit sec. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'on peut éventuellement le mettre dans un pot, la tête en haut, ou dans un porte-pinceau en bambou. Voilà, il ne reste qu'à vous présenter le papier lors d'une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.